Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Philippe, excusez-moi, bonjour à tous. Ouais, excusez-moi Philippe, car je suis tellement heureux à l'idée que la direction de Sud Radio ait octroyé ces quelques jours de congé à Patrick Roger, tant il était désireux de participer au stage pétanque et naturisme qui débute aujourd'hui à Ramatuelle. Oui, on est très heureux pour lui. J'imagine la scène, excusez-moi. Mais si on parlait plutôt de l'Euro, tiens, si vous nous faisiez un premier bilan de la compétition avant les demi-finales. Eh bien, il reste 3 matchs à jouer dans cet Euro. Demain, une demi-finale latine entre l'Espagne et l'Italie. Mercredi, le match du Nord entre les Saxons et Scandinaves, Danemark-Angleterre. Dans l'opinion publique, l'équipe du Danemark bénéficie d'une incroyable vague de sympathie, davantage pour des raisons émotionnelles que sportives, car le public a besoin de valeurs positives, de joie, de gaieté, d'enthousiasme, et le Danemark leur offre tout ça. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas vraiment passionnés par le foot, mais qui s'intéressent et vibrent aux grands événements du monde, se sont pris de passion pour cette équipe dont l'épopée a débuté le jour du drame de Christian Eriksen. Ceux qui aiment le Danemark sont les mêmes qui allument des bougies aux fenêtres pour montrer leur compassion après un attentat, les mêmes qui déposent des peluches devant le domicile d'enfants battus, et il ne faut surtout pas se moquer, prendre leur bienveillance pour de la naïveté, c'est juste une quête de valeurs positives. À l'inverse, dans l'opinion publique, l'équipe d'Italie est mal aimée. Il faut reconnaître que la dernière demi-heure du match Italie-Belgique ne fut qu'une suite de simulations pour gagner du temps et casser le rythme du match. Et même moi, qui pourtant aime les Italiens, leur mélange de classe et de magouille, cette élégance, jusque dans la vulgarité d'un Mastroianni, la mauvaise foi touchante d'un Verratti, mais la classe, toujours la classe, j'ai pensé que cette fin de match était insupportable, au point qu'on en venait presque à souhaiter la victoire des Belges, je vais vous dire. À cet égard, l'image du joueur immobilé qui justifia son patronyme en se laissant tomber dans la surface belge pour obtenir un pénalty imaginaire et resta un long moment au sol, inanimé, au point qu'à un moment on s'est dit c'est pas possible que ce soit une simulation. On a repensé à Eriksen justement, mais ses coéquipiers eux n'étaient pas dupes, ils ont continué à jouer et passant à peine 2 mètres de son corps inerte sans même un regard, sont allés marquer le deuxième but qui qualifiait la squadra. Et là, ce n'est plus Immobilé, c'était Lazare à qui Jésus venait de dire lève-toi et marche, car comme par miracle, alors qu'on le pensait en arrêt cardiaque, le joueur italien se releva et se mit à courir comme un lapin pour féliciter le buteur. Voilà pourquoi tout le monde rêve d'une finale Danemark-Italie qui verrait le triomphe des Danois. Le Danemark triompherait parce que même si sur le plan du football, la squadra est incontestablement meilleure, dans l'inconscient collectif, cette finale est bien plus que du foot. C'est le symbole du combat entre la bienveillance et le cynisme, ce combat que l'humanité est en train de perdre. Voilà pourquoi le public a tellement besoin que pour une fois, juste une fois, et même s'il ne s'agit que de foot, le bien triomphe du mal et la vertu du vice. Quand je vous disais que le foot, c'est la vie. C'était la combinazione à l'italienne. J'ai une question à vous poser, mon cher Guy Carlier. Vous étiez au Festival d'Avignon, c'est pas très loin de Ramatuelle. Vous allez rejoindre Patrick Roger au stage pétanque et naturisme? Non, mais je vais en profiter pour faire ma promo. La première a lieu mercredi au Chien qui fume. Je vous y attends et je suis mort de trouille. Ah bon? J'allais le dire. Donc c'est le Festival d'Avignon, le Chien qui fume. Vous pouvez y aller. Hein. C'est mercredi, c'est ça? Et jusqu'à mercredi, vous allez faire quoi? Mercredi. Vous allez vous enfermer et apprendre votre texte? Et écrire des chroniques pour Sud Radio. Ah oui, d'excellentes chroniques d'ailleurs. En tout cas, on en reparlera bien entendu. Merci beaucoup, Guy Carlier.